Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants de la chaîne SDV Sarcelles TV, nous avons donc un grand plaisir de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous exprimer en toute liberté via le live chat pour commenter, vous saluer et encourager. N'oubliez pas aussi de nous laisser des commentaires pour que nous puissions également nous améliorer. Nous voulons également vous encourager à liker la vidéo et à la partager tout autour de vous. Et aussi, pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous encourageons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous inviter donc à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Vraiment, quelle joie pour nous encore de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Quelle joie de pouvoir le louer et l'adorer. C'est un privilège. Vraiment, nous voulons le faire encore de tout notre cœur, car il est bon et il est grand. Amen. Nous tapons des mains ensemble. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Chantons encore une fois. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Dieu, tu es bon ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, oui, déclare qu'il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Déclare-le encore une fois. Oh. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons
es bon, tu es bon, tu es bon. Nous déclarons, si bon, si bon. Encore une fois, tu es bon. Hey. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, si bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Chantons, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Chantons, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es bon. Une dernière fois. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh oui, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Chante alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. 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 Une dernière fois, pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Il est merveilleusement bon. Nous voulons encore te louer. Tu es venu sur terre pour nous sauver. Tu es venu pour prendre nos fardeaux afin que nous soyons libres. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous voulons te célébrer et t'adorer encore, Jésus. Alléluia. Hey. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Oui, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Chante encore une fois, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu
Seigneur, qu'il est bon de louer ton nom, qu'il est bon de t'adorer, Seigneur. Oui, nous voulons encore continuer à le faire. Toi qui es derrière ton écran, nous allons encore ensemble adorer notre Seigneur. Amen. Tu es merveilleux, Jésus. Et nous voulons encore danser pour toi. Parce que tu as tellement fait pour nous, Jésus. Nous voulons vraiment être libres dans ta présence pour proclamer qui tu es pour nous, Seigneur. Amen. Danse pour ton Seigneur. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, Car l'Éternel est grand, sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège, il ne sommeille ni ne dort, il est l'alpha et l'oméga. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, car l'Éternel est grand. car l'Éternel est grand, sa miséricorde durera toujours. Il est celui qui me protège, il ne sommeille ni ne dort, il est l'alpha et l'oméga. Jésus le roi, peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. 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 Tu es merveilleux, Jésus. Danse pour ton Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant.
fais de grandes choses. Tu fais des choses merveilleuses. Voilà pourquoi encore, reçois notre louange, reçois notre reconnaissance pour ces merveilleuses choses que tu accomplis dans nos vies chaque jour, Papa. Nous voulons compter tes bienfaits, nous rappeler de ce que tu fais pour nos vies. Nous ne voulons pas être ingrats, mais reconnaissants pour ta bonté et ta fidélité, Jésus. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bienfaits dans ma vie, pour tes bienfaits dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma Oui, toi qui guéris les malades, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh oui, toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Toi qui guéris les malades, oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Reçois ma Oh oui, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, Alléluia. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. alors reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, Reçois ma louange. reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir, Ouh. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Adonai. oh Adonai? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. alors reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Apporte l'adoration à ton Dieu. Reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Encore une fois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Une dernière fois, reçois ma louange. Reçois ma louange. Alléluia. Reçois ma louange, Seigneur. Qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Jésus. Alléluia. Karabase kererebeso karamashekiras. Rimakoria masate. À toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur. Pour l'éternité, au siècle des siècles. Alléluia, Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et de célébration à son honneur que nous venons de vivre avec nos bien-aimés.
Et nous le prions qu'il puisse bénir nos frères et sœurs du groupe de louanges afin qu'ils trouvent toujours de la joie à le servir. Que le Seigneur se souvienne d'eux et de leur famille. À présent, j'aimerais vous inviter à un temps de prière, d'intercession pour l'Église, pour notre communauté, source de vie de Sarcelles. Et aujourd'hui, je veux vous proposer de prier pour que le Seigneur puisse nous fortifier à persévérer dans ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique qu'il a donnée à notre Église, pour que nous puissions donc rentrer dans ce nouveau chemin que Dieu nous trace. Un chemin plein d'espérance pour son Église. Ensemble, prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce. Toi, sur qui nos yeux sont tournés, toi qui es la source de notre espérance. Seigneur, nous avons de quoi espérer en toi, parce que tu t'es adressé à ton Église et tu nous as fait vivre un temps pour nous dire, Seigneur, combien de fois, Seigneur, tu nous traces un nouveau chemin dans le désert. Un nouveau chemin pour nos vies personnelles, mais surtout pour la vie de l'Église. Oui, aujourd'hui encore, nous voulons te prier en Église, te recommander, Seigneur, oui, la volonté de chacun, pour que tu puisses nous fortifier, afin que, Seigneur, tu puisses, oh Dieu, nous habiter par, Seigneur, cette nouvelle vision, cette nouvelle dynamique, que chaque membre de l'Église, Seigneur, oui, soit habité. Viens, oh Dieu, nous impacter davantage. Viens, Seigneur, oui, insuffler, Seigneur, cette nouvelle dynamique à tout et chacun, Seigneur, afin que l'Église se lève, afin que, Seigneur, l'Église se mette en avant pour marcher, Seigneur, dans cette nouvelle direction. Seigneur, oui, dans cette nouvelle direction, Seigneur, où tu nous unis, Seigneur, dans l'amour fraternel. Dans cette nouvelle direction où, oh Dieu, Seigneur, tu fais cesser, Seigneur, toutes les œuvres du diable au milieu de nous, les murmures, les divisions, Seigneur, tu nous unis, Seigneur, tu nous donnes l'amour, Seigneur, les uns pour les autres, et tu nous montres une vision, ta vision nouvelle, Seigneur. Tu nous, Seigneur, permets, oh Dieu, d'avancer d'une même voie, Seigneur, et de même pas. Seigneur, les yeux fixés sur toi, Seigneur, vers le salut des âmes, Seigneur, vers, oh Dieu, Seigneur, la proclamation de ton évangile. Sois béni, parce que nous pouvons compter sur toi. Toi, Seigneur, qui es notre berger. Toi, Seigneur, oui, à la suite de qui nous marchons et nous avançons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, je vous invite à avancer dans notre culte. Et pour ce faire, je vous propose donc de passer au temps de l'écoute de la parole. Et je vous dis bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous regardez, où vous nous suivez. Aujourd'hui, je voudrais prendre la Bible et partager avec vous ce moment de la parole de Dieu, ce moment d'enseignement. Et je suis sûr que Dieu va utiliser cela pour bénir votre esprit, bénir votre marche avec le Seigneur. Et je veux prier pour cette parole et demander à Dieu vraiment de vous rencontrer dans votre besoin. Alors Seigneur, je laisse ce moment entre tes deux mains et je prie Seigneur pour cette parole afin que Seigneur, elle puisse trouver place dans le cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, utilise ces paroles en ce moment, utilise cela afin que nous puissions Seigneur être renouvelés par notre intelligence, que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence, Seigneur, que nous puissions recevoir les nouvelles bénédictions, les nouvelles choses de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors, de là où vous me regardez, je suis sûr que si on pouvait retourner un peu en arrière, 200 siècles, ou 200 années où, par exemple, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de GSM en ce moment-là, et aujourd'hui, avec l'aide de la technologie, on a une possibilité de prêcher. Et on est ici, mais on prêche les personnes qui se trouvent par exemple en Afrique ou en Asie. Et la technologie a évolué, elle nous donne plus de possibilités à partager la parole de Dieu. Et
souvent on pense qu'en tant que croyant, Dieu continue à faire à chaque fois les mêmes choses et les choses, il ne se renouvelle pas ou ne renouvelle pas les choses qu'il a pour nous, les bénédictions qu'il a pour nous, les promesses qu'il a pour nous. Que la vie avec Dieu, tu as accepté Jésus, tu as peut-être été baptisé, tu viens à l'église, tu sers le Seigneur, mais voilà, c'est tout. Et tu penses peut-être que, voilà, je suis arrivé et il n'y a pas autre chose que ça. Et puis après un moment, la marche avec Dieu devient un peu ennuyant, comme si ton coca a un peu perdu du gaz, comme si il n'y a plus du punch, il n'y a plus d'énergie. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment prendre ce verset et on va le regarder ensemble. Et je crois que cette parole va vraiment trouver sa place dans cette année de 2022. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, Dieu annonce, il annonce quelque chose, il décrète quelque chose. Il dit, voici, je suis sur le point. Il dit, voici, je veux faire une nouvelle chose. Je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais il pose la question si tu es intéressé à connaître cette chose. Il pose la question si tu es intéressé. Alors, dans les sociétés, dans d'autres départements, dans notre société, on voit qu'il y a du changement, il y a du nouveau. On regarde par exemple dans la technologie, on voit qu'au début, il y a Apple qui a commencé avec l'iPhone 1. Maintenant, on est, je crois qu'avec l'iPhone 13, on regarde Samsung, on regarde la technologie qui continue à se développer, les voitures. Au début, si on regarde même l'automobile, les gens, les premières voitures, comment est-ce qu'ils étaient, tu compares avec aujourd'hui. Ça veut dire que la société continue à se renouveler. Et il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent que Dieu n'est pas capable de produire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, quand on lit le verset, il dit, « Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. » Et Dieu, il va expliquer, il dit, « Je vais mettre un chemin dans le désert. » Il va dire, « Je vais mettre des fleuves dans la solitude. » Le verset dit, « Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. » Alors, quand vous lisez ces paroles, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Alors, si on s'arrêtait un peu là, et que vous commencez un peu à méditer sur la parole de Dieu, et que vous vous posez la question, qu'est-ce qui est nouveau? Comment est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque chose de nouveau? Des fois, on a peur de des choses qu'on ne connaît pas, parce que c'est nouveau. On arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on trouve ça un peu étrange. On arrive par exemple dans une nouvelle maison, on doit encore s'habituer. Et l'être humain veut tout le temps continuer à fonctionner dans ce qu'il est habitué dans une relation, habitué dans un travail, habitué dans une maison, habitué dans un quartier, habitué dans ses habitudes, dans ce qu'il connaît. Mais Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et des fois, Dieu nous bouscule. Il bouscule ta vie. Il bouscule ta vie professionnelle. Il bouscule ta vie de tes relations. Il bouscule. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener un changement. Il veut créer quelque chose de nouveau. Et des fois, à l'extérieur, ça peut paraître comme un désordre. Tu vas regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment avec moi? La vérité, c'est que Dieu est en train de créer quelque chose de nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui vient, ce n'est pas quelque chose qui va venir tout calme. Non, ça veut dire que Dieu va bousculer certains événements. Il va bousculer, il va déranger, il va te mettre mal à l'aise. Et c'est comme ça que ça commence. À partir de ce moment-là, il va naître quelque chose en toi, une certaine frustration. Les choses que tu aimais avant, tu n'aimes plus. Les choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Les choses que tu appréciais avant, tu ne les apprécies plus. Les choses que tu recherchais avant, tu ne les recherches plus. Mais Dieu veut créer dans ta vie une chose nouvelle. Alors peut-être que tu es chrétien et que tu as déjà donné ta vie à Jésus et que ça fait déjà plusieurs années que tu marches avec Dieu et que pour toi, tu te dis, mais pourquoi est-ce que moi, ma vie semble être tout le temps la même chose?
j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu veut créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour que Dieu commence à faire la chose nouvelle, il dit, voilà, voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on puisse prendre connaissance de cette chose qui veut arriver? Pourquoi? Parce que souvent, Dieu, avant de faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Et ça, c'est pour te préparer. C'est pour que tu prennes connaissance. Dieu ne va rien faire s'il n'envoie pas sa parole. De deux, si quelque chose de nouveau veut arriver dans ta vie, Dieu veut créer, Dieu veut renouveler ton système de raisonnement. Je connais des gens, personnellement, ils n'ont jamais cru à la guérison divine. Jamais. Ils n'ont jamais, par exemple, cru que Dieu pouvait guérir quelqu'un qui est malade par la prière. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il fait face à la maladie et en ce moment, il invoque Dieu et il découvre Dieu sous un autre angle. Là, soudain, c'est possible que Dieu puisse guérir. Je suivais un jour un pasteur qui disait que pour lui, il était impérativement convaincu que aucun chrétien pouvait être possédé d'un esprit impur. Aucun. Jusqu'à un jour, il soit mis face à l'évidence qu'il y avait des personnes qui venaient à l'église, qui étaient baptisées, qui suivaient Jésus, mais qui avaient péché ou qui marchaient dans la désobéissance d'une façon ou d'une autre et avaient ouvert comme ça une porte que l'esprit malin est venu vivre en eux. Alors, Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses renouveler tes pensées. Alors, il y a certains facteurs qui nous empêchent à recevoir le nouveau de Dieu. Et parmi ces choses-là, c'est par exemple notre façon de regarder le passé. Des fois, on se retourne, on apprécie les victoires qu'on a connues dans le passé et on veut les garder. On veut le garder, on veut chérir ces moments-là. D'ailleurs, on va le voir dans la Bible. Quand Moïse, les enfants d'Israël vont désobéir Dieu, Dieu va dire, ok, il y aura des serpents qui vont venir mordre les enfants d'Israël. Ils vont faire un serpent d'airain qui vont dire, ok, quiconque va regarder ce serpent d'airain, il sera guéri. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces serpents, quand ils ont fini de le construire et que les gens ont été guéris et que la plaie et les serpents ont disparu, ils n'ont jamais jeté ce serpent d'airain. Ils l'ont gardé. Ils sont rentrés avec jusqu'à Canaan. Ils sont allés et en une fois, ils ont été le poser quelque part dans une montagne, là où ils sont partis adorer, faire de l'idolâtrie sur le même serpent. Ça veut dire que quelque chose qui était bon hier, aujourd'hui, ne l'est plus. Peut-être que Dieu t'a utilisé d'une façon dans la saison précédente, mais Dieu veut t'utiliser d'une autre façon dans cette saison. Peut-être que tu étais dans un travail où tu as travaillé pendant très longtemps et tu étais là et tu as travaillé. Dieu prépare un nouveau travail pour toi. Peut-être que tu habitais dans un quartier, tu entretenu des relations avec des personnes qui étaient là, que tu les connaissais. Dieu veut te connecter à des nouvelles personnes. Peut-être même que tu es marié, ça fait 20 ans, 25 ans. Et ton mariage, tu vois que ça bat de l'aile. Dieu veut ramener de la vie dans ton mariage. Dieu veut ramener quelque chose de nouveau. Peut-être tu es dans le ministère et tu ne vois plus la main de Dieu. C'est à toi que je parle, que Dieu veut manifester sa main au travers de ta vie spirituelle. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est ne plus considérer ce qui est passé. Ça veut dire qu'il ne faut plus penser aux événements qui sont du passé. Et on va lire dans le verset 18, il dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. » Pourquoi? Ça veut dire ce qui est passé, même si elle a de la valeur, même si on se retourne, on compte les bienfaits. Mais Dieu nous demande de ne plus considérer, de ne plus tenir compte des événements du passé. Alors, il y a des gens, par exemple, il va dire « Ouais, mais moi, dans le passé, j'ai prêché dans telle église, j'ai prié pour tel malade, j'ai fait telle chose, j'ai été dans tel endroit. » Ça, c'est le passé. Dieu veut produire quelque chose de nouveau. Et peut-être ça peut être sous une forme négative. Peut-être que tu étais dans une relation où cette relation a échoué, ou cette relation t'a laissé avec beaucoup de tristesse et que maintenant, tu n'arrives plus à avancer dans ta vie et tu es resté dans ce point de tristesse. Dieu te dit aujourd'hui, écoute,
ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à cette relation qui a échoué. Voici, Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Dieu te demande de te relever et de regarder devant et d'avancer devant. Parce que Dieu est l'auteur de nouvelles choses. Alors, je sais qu'en ce moment, tu me regardes, je sens que la parole passe. Je sens ça. Okay, je sens qu'une parole est sortie de moi et il va te toucher et tu vas le recevoir. La première chose que tu dois faire, c'est commencer à demander à Dieu à t'aider à ne plus considérer ce qui est passé. Vous savez, en 2021, personnellement, moi-même, j'ai eu un burn-out. C'était très difficile. À un moment, j'ai dû arrêter de penser à ce qui s'est passé. De ne plus regarder en arrière et de dire « Seigneur, je me mets devant toi, je veux regarder de l'avant et je vais avancer avec toi. » Et Dieu utilise ces moments-là pour nous recadrer, pour nous renouveler, pour te rafraîchir. Alors dans cette nouvelle saison, en 2022, que le Seigneur t'accorde une nouvelle onction, une nouvelle grâce, des nouvelles portes, des nouvelles relations. Dans le nom de Jésus, une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance. Que Dieu élargit les portes de ta tente. Que Dieu t'amène dans des nouvelles dimensions spirituelles. Que Dieu agrandit ta lumière, la force, l'éclairage qui sort de toi. Que Dieu t'aide à perfectionner le don qu'il a mis dans toi. Alors, ne te décourage pas. Cesse de regarder le passé. Cesse de regarder les échecs. Cesse de regarder ce qui s'est passé. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à recevoir le nouveau de Dieu. La deuxième chose, demande à Dieu. Dispose-toi. Parce que la plupart du temps, c'est un problème psychique. Ça veut dire que les personnes restent tellement bloquées dans le passé qu'ils n'arrivent plus à avancer. Je vais vous donner un exemple. Supposons que des personnes ont vu Jésus être crucifié. Et qu'après que Jésus soit crucifié, ils étaient dans la tristesse. Au moment où Jésus ressuscite, ils devaient oublier la croix. Ils devaient ne plus considérer ce qui s'est passé. Jésus a souffert, oui c'est vrai, mais il est ressuscité. Jésus était mort, c'est vrai, mais il est en vie. Oui, ils l'ont tapé, mais il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Alors, si Dieu nous invite à adopter cette attitude, c'est comme ça que tu vas visualiser les bonnes choses. Alors ce soir, quand tu vas prier, ce soir, quand tu vas intercéder, ce soir, quand tu vas rendre grâce à Dieu, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour les nouvelles choses. Je te remercie pour une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle saison dans ma vie, une saison de bénédiction. La parole de Dieu dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Ça veut dire que Dieu est constamment en train de renouveler sa bonté, son amour, sa grâce, son toucher vis-à-vis de toi. Dieu ne veut pas que tu vives de la manne d'hier. Dieu ne veut pas que tu vives des expériences d'hier. Oui, les expériences d'hier sont bonnes à noter parce qu'elles sont quelque part le témoignage qu'on a vécu avec Dieu. Mais le contenu, ce que Dieu aujourd'hui a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu a un nouveau travail pour toi. Dieu a une nouvelle saison pour toi. Dieu a une nouvelle direction pour toi. Dieu a une nouvelle onction pour toi. Dieu a un nouveau manteau pour toi. Dieu a des nouvelles connexions pour toi. Dieu a une nouvelle sagesse pour toi. Connecte-toi et en te connectant, tu dis Seigneur, renouvelle ma pensée. Renouvelle ma pensée. Ôte mes pensées, ôte mes yeux, ôte mon cœur de ce qui est passé, de ce qui est dans le passé. Enlève-le. Enlève-le. Seigneur, que je ne considère plus, que je ne considère plus ce qui est passé, que je ne considère plus ce que j'ai vécu. Il y a des gens, ils ont peut-être vécu un événement horrible dans leur vie. Ils étaient petits ou petites, ils se sont fait violer ou je ne sais quoi. Et en grandissant, ils ont été victimes d'une expérience vraiment terrible. En grandissant, ils ont été cachés ça dans leur âme. Ils ont caché ça dans leur âme. Et quand ils grandissent, quand ils deviennent des adultes, ces choses remontent dans leur âme, remontent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité, tu les as cachés. Dieu te demande de ne plus considérer cela. Voici, il va faire de toi une nouvelle personne. Voici, il va faire de toi une nouvelle chose. Une nouvelle chose va t'arriver. Et
Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que la parole de Dieu ne ment point. Tu peux être fondé tu peux te baser sur la parole. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Confesse avec moi en 2022. La bonne chose, la nouvelle chose de Dieu arrive vers moi. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta pensée. Passe de moments dans l'adoration avec Dieu. Loue Dieu. Élève-lui. Et à un moment, quand tu sens que sa présence a rempli ton moment de prière, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, maintenant, ôte ce qui est vil, ôte les anciens raisonnements, ôte les anciennes pensées, ôte les anciennes façons de réfléchir, les raisonnements, mais renouvelle ma foi, renouvelle mon engagement, renouvelle ma force. La parole de Dieu dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel, leur force, voici, ils marchent, mais ils ne se fatiguent pas. Ils courent, ils ne se lâchent point. Pourquoi? Parce que leurs forces sont renouvelées. Dieu renouvelle les forces. Amen. Dieu renouvelle tes forces. Alors, peut-être que tu as traversé un moment difficile en 2021. Peut-être que tu es passé par des moments difficiles et que tu ne savais plus comment répondre. Tu as vu ton énergie baisser, ta capacité intellectuelle baisser, ta capacité émotionnelle devenir instable et que tu t'es senti perdu, que tu ne savais pas comment faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que cette parole fonctionnera aussi pour toi. Que Dieu a l'intention, il a bloqué, il a fixé en son esprit de libérer de nouvelles grâces, de nouvelles bontés, une nouvelle direction, une nouvelle onction, une nouvelle sagesse, une nouvelle puissance pour toi. Et tu n'as pas besoin de rester vivre dans ce qui est ancien, démodé, de ce qui était l'ancienne gloire. Parce que Dieu se renouvelle chaque jour. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie en année 2022. Relève-toi, sois fort. Ne laisse pas le diable ramener les offenses anciennes. Je me rappelle d'un culte où j'ai terminé à prêcher et qu'une dame m'approche et qu'elle me dit, écoutez, en 1998, j'ai fait un péché et jusqu'aujourd'hui, est-ce que Dieu m'a pardonné? Et je l'ai regardé, j'ai eu mal au cœur parce que je me suis dit, de 1998 jusqu'en 2016, tu vis, tu manges, tu cours avec la culpabilité. La parole de Dieu dit, c'est moi l'Éternel qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors, il y a des gens qui sont dans la culpabilité, qui sont là parce qu'ils ont commis un péché dans le passé et que le péché lui ronge. Je te dis, ne te souviens plus des événements passés. Ne te souviens plus des anciennes bénédictions. Ne te souviens plus des anciennes percées. Ne te souviens plus des anciennes gloires. Dieu va libérer quelque chose de nouveau pour toi. Alors, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi et de dire, Seigneur Jésus, en ce moment même, je t'ouvre mon cœur et je reçois ta parole. Seigneur, je prie que tu renouvelles mon système de raisonnement. Je prie que tu me renouvelles maintenant, Seigneur. Je prie que tu me renouvelles maintenant. Renouvelle mon esprit, renouvelle mon âme, renouvelle, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, afin que je puisse voir les nouvelles choses qui arrivent devant moi, que je ne puisse plus considérer ce qui est ancien. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit très bientôt. Amen. Alléluia, Seigneur. Je veux encore t'adorer, Seigneur. Je ne veux pas laisser les problèmes, les angoisses, les soucis de ma vie me détourner de ta présence. Mais je veux lever les yeux vers toi, mon Seigneur, pour t'adorer. Je veux te faire confiance. Que tout ce que je traverse est entre tes mains et que tu as la solution, Papa, pour chacune de mes difficultés. Et qu'en ton temps, tu répondras, en ton temps, tu pourvoiras. Parce que tu es ce Dieu souverain en qui j'ai mis toute ma confiance. Voilà pourquoi je lève mes yeux vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi,
J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, Seigneur, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi Yahweh. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. Seigneur, j'oublie tous les problèmes. J'oublie les problèmes autour de moi. Et je t'adore pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, je t'élever, t'élever. Seigneur, je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. T'élever plus haut. Je veux t'élever au-dessus de mes problèmes. Je veux t'élever au-dessus de mes craintes. Seigneur, t'élever. Je veux t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Au-dessus de toute difficulté. Au-dessus de toute peur. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Chante une dernière fois. Les yeux fixés vers toi. Oh, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je te fais confiance. Sois loué, Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous fortifier dans notre foi et nous encourager pour la route. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur le fortifie, qu'il trouve toujours de la joie dans son service et son ministère, que le Seigneur le bénisse lui et sa famille. Nous voulons également remercier le Seigneur pour la vie du groupe de louanges. Nous prions que le Seigneur se souvienne de nos bien-aimés, afin qu'eux également trouvent toujours de la joie, de la passion dans leur ministère. Que le Seigneur les bénisse à tous égards. Nos remerciements vont à votre égard, vous, oui, vous, chers internautes. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous voulons à l'occasion donc vous encourager
à méditer ce message tout au long de cette semaine et également à le diffuser tout autour de vous. Nous avons une pensée également pour nos bien-aimés de l'équipe technique de SDV Sarcelles TV. Nous prions pour que le Seigneur les bénisse dans leur ministère et qu'ils soient encouragés. Ici donc s'achève notre culte. Nous avons eu un grand plaisir à le vivre avec vous. Et c'est donc sur cette annonce qui va suivre que je dois vous dire un bon dimanche chez vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.